bientôt venu. Tu as tout bien préparé? Si tu savais, j'ai cuisiné toute la nuit. Et on peut savoir qui est l'heureux élu? Kaname. Qu'est-ce qui peut bien les émoustiller autant? Tu sais bien que demain, c'est la Saint-Chocolatole. Elles sont pressées d'y être. Deux ouvres, les filles offrent du chocolat aux garçons qu'elles aiment et en profitent pour leur déclarer leur flamme. C'est ridicule. Totalement affligeant. Comment une école comme la nôtre peut-elle tolérer ce genre de comportement? Je suis absolument contre. C'est une perte de temps et d'énergie. Peut-être qu'une fille va t'offrir du chocolat, toi aussi. Tiens, j'espère que tu aimeras. Oh, Malou Caféry. C'est pas juste, de toute façon, il y en a toujours que pour les mêmes. Ouais, c'est toujours l'équipe de la night class qui récolte le jackpot. Et toi, Yori, t'as prévu de donner des chocolats à un garçon? Non, moi je ne cours pas après l'amour. Et toi, Yuki? Non, moi non plus, j'ai tout mon temps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. De la documentation personnelle. Ah, intéressant. Ouf. Ouh, je sens comme un regard assassin et oppressant qui vient de derrière. Bravo, mademoiselle la chargée de discipline. J'en connais un qui va être content. Mais c'est pas ce que tu crois. C'est juste pour le remercier de m'aider et me soutenir au quotidien. D'ailleurs, c'est pas dit que je lui offre quoi que ce soit. J'ai rien décidé. Tu vas en offrir à zéro? Mais oui, nous, on a notre zéro Kirio. Il a des super notes et c'est un sportif accompli. Avec lui, l'honneur des garçons de la classe est sauf. Je sais pas si c'est une bonne idée, les chocolats pour lui. Va falloir miser sur quelqu'un d'autre cette année. Bien, comme vous le savez, demain c'est la Saint-Chocolatole. Toute l'académie sera en effervescence. Malgré cela, il ne faut en aucun cas que le secret de la night class ne soit dévoilé. Je vous demande donc de redoubler de vigilance. Bon courage, mes chers petits. Vous pouvez compter sur nous. Ce serait pas plus simple de supprimer cette fête stupide? Enfin, tu imagines l'émeute que ça causerait? Et puis, de temps en temps, il est essentiel de relâcher un peu la pression. Notre académie peut s'enorgueillir de compter en son sein des vampires brillants et de surcroît au physique très avantageux. Gardons avec eux des relations harmonieuses, quitte à flatter un peu leur ego. Il n'a pas l'air d'accord pour qu'on les flatte et semble vouloir dire « Vous et vos idées ?» Je sais, je peux me les garder. Il est vrai que depuis la nuit des temps, vampires et humains se sont toujours fait la guerre. Pourtant, n'est-il pas heureux de constater que certains vampires ont aspiré à un idéal pacifique? C'est un honneur pour moi d'offrir à leur descendance un enseignement de qualité, afin qu'un jour ils deviennent un pont qui reliera nos deux races. Je ne te demande pas d'approuver tout ce que je fais, mais simplement d'accepter une vision globale. Comment le pourrais-je? À moins que vous ayez un moyen d'effacer le passé. Alors pour toi, ce ne sera toujours que des monstres, d'horribles créatures à l'instinct meurtrier. Tu es catégorique. J'allais oublier. Où est-ce que... Tenez, monsieur le directeur, je veux dire papa, c'est un petit cadeau pour la Saint-Chocolatole. Ne t'inquiète pas, Zéro, je t'ai pas oublié. Ah, t'es bon pour m'achever par ma petite Yoshi, quel bonheur! Un bon pour une corvée en moi. Ouais, pas très original, tu m'offres toujours
toujours la même chose depuis des années. Jamais content. Bon, on y va. La pause déjeuner est bientôt terminée. Je ne comprends pas. Pourquoi le directeur insiste-t-il pour que Zéro soit mêlé à ces histoires, après tout ce qu'il a vécu? Ce garçon s'appelle Zéro Kiryu. Tu dois savoir, Yuki, que sa famille tout entière a été massacrée par un vampire. Conduis-le à la salle de bain. Moi, je dois encore aller répondre aux questions de la police. D'accord. Ben, je t'en prie, suis-moi. N'aie pas peur, tout va bien. Tu viens? Voilà, il y a déjà de l'eau chaude dans la baignoire. Tu veux que je t'aide à te déshabiller? Je vais essayer de t'enlever ça. Zéro restait enfermé dans son mutisme. Moi, je continuais à lui parler, espérant que ça l'apaise un peu. Ouf, ses blessures sont superficielles. Je prenais 1001 précautions tandis que j'aidais ce pauvre garçon désemparé à se nettoyer. Il me semblait si fragile qu'un seul mouvement brusque aurait pu le briser. Quel plaisir d'entendre un tel enthousiasme. Surtout que ce n'est que demain, la Saint-Chocolatole. Ça promet. Combien de kilos de chocolat vais-je recevoir? Dis-moi, Caïn, ça te dit un petit défi? Qui de nous deux en recevra le plus cette année? Ça va, sans façon. Ah, c'est nul cette coutume. Tu changeras d'avis quand tu auras reçu des tonnes de boîtes. Bonjour, Kaname. On n'attendait plus que toi. Bien, allons-y. Il est strictement interdit de distribuer des chocolats avant la date fatidique. J'en ai rien à faire des consignes. Hé, là-bas, descends du mur tout de suite. Merci, Zéro. Bravo, Zéro, t'es trop fort. Désolée, je ne ferai plus. Si l'une d'entre vous ne respecte pas les règles, les festivités seront annulées. Et voilà, ça devait arriver. Sa cote de popularité risque encore de baisser d'un cran. Hé, pas de mouvement de foule, s'il vous plaît. Salut, comment qu'elles vont mes croquignolettes aujourd'hui? On est super en forme. Allez, fais-leur un petit sourire. Tais-toi, tu m'énerves. Bonsoir, Yuki. Bonsoir, Kaname. Bonsoir, Zéro. Alors, comment te sens-tu? Hein? Prends bien soin de toi. Tu veux vraiment savoir si je suis en forme? Je te propose une petite entrevue d'homme à homme quand tu veux. Quoi? Répète. Calme-toi, Aido. C'est étrange. Qu'est-ce qu'a voulu dire Kaname? Et Zéro, est-ce qu'il me cacherait quelque chose? Non, je dois me faire des idées. Pas facile à émietter ce chocolat. J'espère de tout mon cœur que Kaname sera sous le charme. Oh non, 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 non. Ça doit rester un cadeau de remerciement, ni plus ni moins. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi.
toujours essayer de fuir le problème, te voiler la face. Ça ne changera rien. Regarde-toi, il faut toujours que tu présumes de tes forces. Foutez-moi la paix. Ne fais pas l'imbécile. Prends-le, tu en as besoin. Je vois bien que ces derniers temps, tes crises sont de plus en plus fréquentes. Tu dois comprendre une chose qui n'est pas agréable à entendre, mais pour toi, plus rien ne sera comme avant. Mais je me doute que tu dois en avoir pleinement conscience. Toi, tu dors pas assez. Ah oui, on peut rien te cacher. Pense à te ménager. Hier soir, tu es rentré encore plus tard que d'habitude. Tu as testé ta recette de chocolat fait maison? Disons que j'ai fait quelques essais, mais ça a été un désastre. Du coup, je me suis rabattue sur une boîte toute faite. Ouais, tu t'es pas foulé. Oh ouais, je sais, tout ça pour ça, c'est pathétique. Je ne sais pas ce que tu fabriquais en cuisine, mais on t'a entendu hurler comme un putois jusqu'au dortoir des garçons. T'exagères pas un peu, là? Je... Quoi? Vite, dépêchez-vous, avant que les chargés de discipline arrivent, allez! Vous avez tous le chocolat, les filles? Au boulot. Tu viens, Yuki? Ok, mais attends-moi! Bon, eh bien, bon courage. Merci, à plus. Je le reconnais pas. Zéro a vraiment un étrange comportement aujourd'hui. Il ne compte quand même pas provoquer Kaname en duel, ou quelque chose dans le genre. Non, ce n'est pas lui. Il ne s'en prendrait jamais à quelqu'un sans raison valable. Jamais.